Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaine. Il est 13h. Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième édition de Kédou Info dont voici les titres. La presse est à l'honneur cette semaine. C'est la prélude de la Journée internationale de la liberté de la presse prévue pour le 3 mai prochain. Hier, une conférence débat a été animée sur le thème médias et réconciliation. Mahamadou Khan nous fera le point dans ce journal. Coopération entre le Mali et l'Allemagne. La vice-présidente de l'Assemblée nationale de l'Allemagne, Bundestag, est en visite au Mali pour s'enquérir de la situation du nord de notre pays et les projets de développement. Une séance de travail qu'elle a eue avec les parlementaires maliens et le Premier ministre. En actualité internationale, nous irons au Togo où les Togolais sont toujours en attente des résultats officiels. Mais selon les résultats provisoires, c'est Faure Gnassingbé qui a remporté l'élection présidentielle avec 58,75% des suffrages. Et c'est tout pour le sommaire de cette édition. Le développement dans un instant avec Oumou Dambélé. Tout d'abord, 2 membres de la garde nationale malienne ainsi qu'un enfant ont été tués ce matin dans les environs de 5 heures à Goundam par les hommes armés, a déclaré une source militaire malienne. L'information a été confirmée par une source sécuritaire au sein de la MUNISMA. Le Mali condamne les affrontements entre les groupes armés dans le cercle de Ménaka. C'est ce qu'a laissé entendre le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale. C'était au cours du dîner d'au revoir organisé par le représentant de l'OMS en fin de mission au Mali, Abdoulaye Diop, sur la situation à Ménaka. Le gouvernement a clairement condamné la reprise des hostilités à Ménaka, mais en même temps a regretté le fait que ces affrontements interviennent au moment où un accord pour la paix et la réconciliation vient d'être paraphé, au moment où l'ensemble des Maliens avec leurs partenaires cheminent vers le 15 mai pour pouvoir signer enfin un accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Le gouvernement a également appelé toutes les parties prenantes à respecter les engagements pris, en particulier en ce qui concerne le cessez-le-feu et toutes les déclarations de cessation des hostilités. Il me plaît de rappeler que les forces de défense et de sécurité du Mali ne sont nullement impliquées dans ces incidents. Et ça, je tiens à le rappeler encore une fois, et que nous tenons nos engagements qui sont pris dans le cadre de ces documents. Mais je voudrais aussi saisir cette occasion pour réitérer toute la détermination du président de la République, du Premier ministre, et de l'ensemble du gouvernement pour trouver une solution à cette crise par le dialogue. Et ceci est une constante. La position du gouvernement du Mali par rapport à cette question n'a pas varié, en ce sens que pour le gouvernement du Mali, comme cela a été également réitéré par la médiation internationale, la négociation sur le texte de cet accord est terminée. Le paraphe met clairement fin à toute discussion du document qui est désormais un document gelé qui ne sera ouvert qu'au paraphe et à la signature prochaine du document. Je vous le disais dans le titre, la vice-présidente de l'Assemblée nationale de l'Allemagne, Bundestag, est en visite au Mali. Elle a rencontré le Premier ministre avant de faire une séance de travail avec les députés à l'Assemblée nationale où il était question de la situation au nord du pays et des projets de développement, aussi de la bonne gouvernance. La vice-présidente de la Bundestag, Elgarde Boulman, après les échanges avec les députés, des propos recueillis par Kassim Traoré. Dans cet entretien, on a parlé du soutien qu'apporte l'Allemagne au processus de paix au Mali. Nous soutenons beaucoup ce processus de paix puisque nous espérons qu'il sera possible de ratifier l'accord de paix le 15 mai. Nous soutenons le Mali pas seulement dans le domaine du processus de paix, mais aussi dans le domaine du développement économique et social. Nous avons de très bonnes relations depuis plusieurs années et nous avons parlé des possibilités comment nous pouvons préserver ces bonnes relations et augmenter et renforcer encore la coopération. Tout d'abord, pour la mise sur pied d'un secteur de sécurité, mais aussi la formation de la police et l'équipement logistique des armées maliennes, nous soutenons le Mali également
également dans le processus de réconciliation qui est très important d'après nous, et nous apportons également un soutien dans le domaine des projets de développement, la distribution d'eau potable, l'épuration des eaux usées, mais aussi des projets d'irrigation dans le nord comme dans le sud du pays. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Mamadou Camara, et Seydou Diawara du groupe VDR nous ont donné leur impression sur la visite du député allemand. C'est un pays qui nous a accompagnés depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. L'aide et aide vis-à-vis de notre pays est constant. Et ce qui est important, c'est que le groupe de l'opposition est actif dans toutes les commissions où nous siégeons. Et par rapport à nos opinions sur les actions du gouvernement, je crois que nous ne faisons aucune retenue. Nous ne critiquons pas pour le beau plaisir de les faire. Nous pensons les faire de façon objective et faire des propositions, en tout cas qui vont tendre à améliorer l'action gouvernementale. Sur un autre sujet, Toguna Agro-Industrie a ouvert hier mardi ses portes aux médias. C'est la deuxième fois que l'entreprise malienne spécialisée dans la production d'engrais agricoles procède à sa journée porte ouverte. Les journalistes ont visité le site de Sogoniko et celui de la zone aéroportuaire. Une activité qui intervient en prélude à la célébration ce vendredi de la fête du travail. Des précisions avec Mahamadou Khan. Faire mieux découvrir à l'opinion publique ces productions, tel est l'objectif de cette journée porte ouverte. Et cette question, comment se porte Toguna Agro-Industrie? Élément de réponse avec son directeur général Oumar Guindo. Grâce à Dieu, nous nous portons bien. Nous sommes en train de préparer la campagne céréales qui va démarrer à partir du mois de mai pour accompagner les producteurs de riz, de maïs, de blé, de sorgho et de mil au Mali et dans la sous-région. En plus du site de Sogoninko, Toguna s'étend désormais sur la zone aéroportière à Bamako-Senou. Oumar Guindo, directeur général de Toguna Agro-Industrie. La société a pris de l'envergure, les activités de la société ont cru et naturellement l'espace que nous avons sur le premier site de Sogoninko devient insuffisant pour continuer à déployer tous les projets que nous avons pour le Mali et la sous-région. Donc nous avons sollicité et obtenu du gouvernement depuis 2011 des arrêtés qui nous ont octroyé des terrains à usage de bail avec l'État du Mali. Sur la base de ces arrêtés, nous avons enclenché un énorme programme, un vaste programme d'investissement. D'après Oumar Guindo, Toguna Agro-Industrie tient un grand projet. C'est-à-dire Bourem, où il y a l'exploitation du phosphate, qui est un des minerais essentiels, une des matières premières essentielles pour tout engrais. Nous avons la chance de l'avoir au Mali, ce que les autres pays de la sous-région n'ont pas. Pas tous les pays ont la chance d'avoir du phosphate. Donc c'est un gros projet qui va employer en amont et en aval environ 300 personnes supplémentaires par rapport au staff que nous avons aujourd'hui. Et ce projet est un gros projet d'investissement de plus de 10,5 milliards de francs CFA, comprenant les installations sous la mine, des installations à Bohème. Toguna Agro-Industrie a pour vocation de contribuer au développement de l'agriculture au Mali et en Afrique grâce à l'amélioration de la productivité agricole. Elle emploie près de 900 personnes et demeure la principale usine d'engrais du Mali et la première entreprise privée à l'export. L'accompagnement pour la réussite et l'insertion professionnelle, tel est le thème de la première édition de la journée de l'étudiant de l'Institut des sciences appliquées de Bamako, ISA. L'objectif de cette journée était de mettre à profit la compétence des étudiants de l'ISA auprès des employeurs. Isiaka Bengali, représentant des étudiants, pense que le choix du dit thème est bien réfléchi. Il est au micro d'André Traoré. On a choisi ce thème parce que les étudiants qui sont formés à l'ISA, après la formation, ils peuvent directement aller dans des différentes structures de production agroalimentaire. Ils peuvent travailler dans des usines directement si la possibilité d'emploi y est. Parce que ça trouverait que les étudiants, depuis à la AS5, ont la chance de faire de la fabrication, d'avoir la main dans les tâches, dans les différentes tâches. Bon, on peut dire que la différence est qu'on n'a pas une usine de production au niveau de l'Institut. Sinon, tout ce que l'étudiant peut faire après sa formation à l'Institut a acquis déjà ses formations au niveau de l'Institut. Et quels sont vos domaines de formation? Il y en a plusieurs. Il y a en génie biologie, ça c'est uniquement, actuellement c'est l'option génie biologie industrie agroalimentaire cette option-là seulement qui est disponible. Mais il y a l'option chimie appliquée qui en a plusieurs options. Bon, comme moi je suis en chimie, en génie biologie, je ne pourrais pas en dire davantage au niveau de la chimie appliquée et de génie électrique, industrie, informatique et industrielle.
Semaine nationale de la liberté de la presse. Suite à cette semaine, une conférence débat sur le thème médias et réconciliation était hier au programme. Elle a été animée par le représentant du ministère de la Réconciliation nationale et celui de la communication porte-parole du gouvernement. Shogel Kokala Maïga au micro de Mahamadou Khan. Un thème qui est un thème d'actualité d'abord, c'est un thème qui est pertinent parce que vous savez, la portée d'un message dépend aussi du moment et des lieux où on le donne. Je pense parler de la presse et du rôle de la presse pour la réconciliation aujourd'hui. Vous avez choisi le bon moment. Le dire à la maison de la presse, vous avez choisi le bon lieu. Et appeler le ministre de la Communication, membre du gouvernement pour en parler, vous avez choisi le bon interlocuteur. Rappeler à sa rescousse le ministre chargé de la réconciliation, l'un des négociateurs de l'accord, vous avez choisi encore la meilleure personnalité. Donc, le bon moment, le bon lieu, les bons interlocuteurs, il ne reste plus qu'à donner le bon message. Le message qui a été donné, est-ce qu'il a été bon? C'est à vous de l'apprécier, en tout cas il a été donné. Voilà ce que je peux vous dire et vous féliciter encore de l'initiative. Encourager la presse à aller de l'avant parce que vous avez une mission générationnelle aussi à remplir. Aujourd'hui, le retour de la paix, la réconciliation doivent être les maîtres mots de tous les Maliens, quelle que soit leur sensibilité, parce que j'ai indiqué tantôt que l'on soit de l'opposition, de la majorité, qu'on ne s'intéresse même pas à la politique, qu'on soit de la société civile, qu'on soit dans les affaires, qu'on soit dans la musique, dans la culture, dans le sport, s'il n'y a pas la paix, rien n'est possible. Shogel Kokala Maïga, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, il était au micro de Mahamadou Khan. Et nous arrivons à la page inter de ce journal, avec la nouvelle annoncée hier mardi par l'armée nigériane. L'armée nigériane annonce avoir sauvé 200 filles et 93 femmes lors d'une opération militaire visant à reprendre la forêt de Sambisa aux forces de Boko Haram. Un porte-parole a précisé qu'il ne s'agissait pas des lycéennes enlevées à Chibok l'an dernier, un kidnapping qui avait suscité une vague d'émotion dans le monde. Présidentiel au Togo au pouvoir depuis 2005, Faure Gnassingbé a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle par la commission électorale CENI qui a annoncé les résultats provisoires. Le président sortant a obtenu 58,75% des suffrages contre près de 34,95% pour Jean-Pierre Fabre, son principal rival. Les résultats sont encore provisoires. Ils doivent maintenant être entérinés par la Cour constitutionnelle. Puis un tour au Népal où suite au séisme qui a frappé le pays, le nombre de morts ne cesse d'augmenter et plus de 8 millions de personnes manquent d'eau, de bâches pour se couvrir ou de médicaments de base. Le gouvernement népalais peine à répondre devant l'ampleur de la tâche et les organisations humanitaires ne peuvent pas atteindre toutes les zones. Face à cette frustration, des citoyens ont commencé à se mobiliser pour apporter cette aide essentielle aux plus pauvres. Sport pour terminer, crise au sein de la Fédération malienne de football. Salah Babi, le deuxième vice-président du comité exécutif, a été suspendu jusqu'au prochain conseil national. La décision a été prise hier lors de la réunion hebdomadaire du CE. Motif annoncé, travail fractionnel et non-participation aux activités du comité exécutif. L'information a été confirmée par le président de la commission communication de la Fédération malienne de football, Manfa Keïta. Et voilà, c'est ce qui met un terme à ce journal. Mais avant de se quitter, le rappel des titres. La presse malienne est à l'honneur cette semaine. C'est là un prélude de la Journée internationale de la liberté de la presse prévue pour le 3 mai prochain. Hier, une conférence de débat a été animée sur le thème médias et réconciliation. Coopération entre le Mali et l'Allemagne. La vice-présidente de l'Assemblée nationale de l'Allemagne, Bundestag, est en visite au Mali pour s'inquiéter de la situation du nord de notre pays et les projets de développement. Une séance de travail qu'elle a eue avec les parlementaires maliens et le Premier ministre. L'actualité internationale nous a conduit aujourd'hui au Togo, où les Togolais sont toujours dans l'attente des résultats officiels, mais selon les résultats provisoires, c'est Faure Gnassingbé qui a remporté l'élection présidentielle avec 58,75% des suffrages.
Et voilà, c'est tout pour cette édition, la deuxième de Clédou Info, qui vous a été présentée par Oumou Dambélé, mise en onde de Fatou Fall. Restez avec nous, l'information continue sur notre antenne.